Comment expliquer qu'un pays de moins de 2 millions d'habitants ait longtemps fonctionné avec près de 30 ministres alors que le quotidien des Gabonais reste marqué par la vie chère, le chômage, les tensions sociales, voire même un service public encore défaillant? Bonjour à tous, mon nom est Ivan Jared Litunji. Je suis ingénieur en sciences de données et analyste d'actualité politique. Le gouvernement a annoncé aujourd'hui la fusion de 4 ministères, à savoir le ministère des Eaux et Forêts qui fusionne avec le ministère de l'Environnement, mais également le ministère des Affaires sociales qui fusionne avec le ministère de la Femme et de la Protection de l'Enfant. En tant qu'analyste d'actualité sociopolitique, cette décision mérite d'être saluée, mais aussi analysée sans complaisance, au regard des attentes sociales extrêmement fortes. Sur un plan de la logique administrative, ce choix est cohérent. Pendant longtemps, l'État gabonais a fonctionné avec des ministères aux missions qui se chevauchent, des doublons hiérarchiques, des budgets fragmentés et un train de vie institutionnel lourd, difficilement justifiable au regard de la situation sociale. Regrouper 4 ministères en 2, c'est reconnaître qu'il existe des redondances fonctionnelles, une dispersion de ressources et une marge réelle d'optimisation. D'un point de vue donné, c'est la réduction de la complexité organisationnelle et en théorie une meilleure allocation des ressources publiques. Dans un contexte marqué par la vie chère, les tensions sociales, la précarité de nombreuses familles, les difficultés d'accès aux services sociaux de base, réduire le nombre de ministères même légèrement est un message de sobriété de l'État. Mais attention, un message n'est pas encore une solution. Car en analyse des politiques publiques, il faut distinguer la réorganisation administrative et la réduction réelle des coûts. Parce qu'en réalité, les cabinets ministériels, les directions des ministères méritent tous d'être réorganisés. Les budgets méritent d'être fusionnés. Tout cela dans un seul souci d'emmener désormais chaque institution à justifier son existence, mais également chaque ministère à justifier son impact sur le quotidien des Gabonais. Parce qu'en vrai, pour le Gabonais, le débat n'est pas institutionnel, il est quotidien. Parce que oui, le passage à 28 ministères est une avancée. Oui, le jumelage de 4 ministères en 2 est une logique. Mais le peuple n'évaluera pas cette réforme sur le nombre de ministères, il l'évaluera sur l'amélioration réelle de son quotidien. Pour finir, je pense que cette décision doit être encouragée, mais surtout suivie, mesurée et évaluée. Ce serait un réel plaisir de lire vos avis en commentaire. C'était Ivan, God bless you.